université, prestigieuse, rayonnante. Vous avez rappelé, Monsieur le recteur, toutes les hautes personnalités qui ont soit étudié ici, dans cette université, soit y ont enseigné. Les relations universitaires scientifiques entre la France et Cuba remontent à loin. À la rencontre à Paris en 1874 entre Victor Hugo et José Martí, votre héros national. Et puis, mais vous les avez cités, il y a eu des relations, des liens scientifiques de très haut niveau entre de grands chercheurs de nos deux pays. L'agronome André Voisin, mort à La Havane en 1964, docteur honoris causa de votre université. Le médecin franco-cubain Carlos Finlay, pionnier de la lutte contre les maladies infectieuses et qui a posé les premiers jalons de nos échanges dans le domaine de la santé. Cuba a toujours fait le choix d'une éducation de haut niveau et d'une santé de qualité. La France partage ces priorités et c'est la raison pour laquelle m'accompagnent aujourd'hui de nombreux universitaires français et de nombreux laboratoires qui pourront ainsi établir des liens entre nos deux centres universitaires majeurs. Nos deux pays attachent également une grande importance à la science. Pour nous, la science, c'est le progrès. La science doit être maîtrisée. La science doit être pensée. Mais la science est la condition même du progrès. Félix Varela, dont la mémoire veille sur ces lieux et qui a tant voulu l'indépendance de Cuba, a souligné avec justesse l'importance de l'éducation. Il parlait de la nécessité d'instruire un peuple comme celle de le nourrir. Et il ajoutait que cette nécessité n'attend pas. Aujourd'hui, plus d'1 million de Cubains sont diplômés de l'enseignement supérieur, ce qui est considérable, plus de 10% de la population totale. C'est une de vos réussites et équivaut à vos chercheurs d'être accueillis dans les plus brillantes équipes scientifiques du monde. Ce résultat est d'autant plus méritoire que l'embargo a nui aux échanges universitaires. Je veux donc faire un certain nombre d'annonces pour que nos systèmes universitaires avancent ensemble. Je veux d'abord développer les co-tutelles de thèse qui permettent la formation en France de jeunes chercheurs cubains dans des domaines très variés comme la médecine, les mathématiques, l'agronomie, la physique, la prévention des catastrophes naturelles. Je demande également, et je sais que nous signerons des accords au cours de cette visite, que les partenariats entre les laboratoires français et cubains puissent être renforcés. Le laboratoire cubain CGIB travaille ainsi avec des partenaires français comme Abivax dans le domaine des vaccins et du génie génétique. J'évoquais votre haute compétence en matière de santé. Elle se conjugue avec une haute idée de la solidarité. Il se trouve que, comme président de la République française, je suis allé en Guinée au moment où il y avait l'épidémie Ebola. Des organisations humanitaires y faisaient un travail remarquable, avec des médecins français, des médecins européens, mais aussi des médecins cubains. Et Cuba a fait, là encore, la démonstration que face à des catastrophes, il y avait un élan du cœur et une haute compétence pour soigner. C'est pourquoi la France a répondu positivement à l'appel formulé par votre gouvernement en vue d'une coopération qui pourrait associer des organisations humanitaires, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge française, le service santé des armées, des équipes cubaines et offrir donc
nos compétences à l'Afrique parce que nous n'en avons pas terminé avec les épidémies. La vitalité de notre coopération universitaire scientifique va se traduire par des accords qui vont être signés entre plusieurs universités françaises et l'université de La Havane, entre l'Institut Pasteur et l'Institut Finlay, et je sais que d'autres universités françaises et cubaines se préparent à des accords équivalents sur tous nos territoires. J'ai évoqué la mobilité étudiante. Le nombre d'étudiants cubains aujourd'hui en France est trop faible, 150. Je propose donc de doubler le nombre de bourses offertes aux étudiants cubains, mais en nous concentrant sur le plus haut niveau, les masters et les doctorats. Il y aura également, à l'occasion de cette visite, si elle est historique, ce n'est pas simplement parce qu'elle est la première, c'est parce qu'elle va créer un mouvement qui durera et qui changera les rapports entre nos deux pays. Il y aura donc un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes dispensés en France et à Cuba. C'est le meilleur signe de confiance entre nos deux systèmes universitaires. Je souhaite également favoriser l'enseignement du français dans les universités et dans le système éducatif et de formation professionnelle de Cuba. Le français n'est pas simplement la langue de France. C'est une langue universelle, c'est une langue de partage, c'est une langue de culture, c'est une langue de valeurs, de principes qui valent pour l'ensemble de la communauté internationale. Enseigner le français, c'est partager, c'est aussi revendiquer le pluralisme, la diversité. Nous n'osons pas dire l'exception, car ça supposerait qu'il n'y ait qu'une seule langue qui ait ces caractéristiques. Non, nous croyons à la pluralité linguistique. J'inaugurerai cet après-midi le Palazzo Gomez, nouveau siège de l'Alliance française. Son président est parmi nous. Dans ce superbe bâtiment que les autorités cubaines mettent à la disposition de l'Alliance française, nous allons pouvoir étendre l'action de cette belle organisation au-delà des 12 000 élèves qu'elle accueille dans la seule capitale du pays. Il n'y a pas une alliance française au monde qui ait ce rayonnement. Je n'ai pas dit cette performance, surtout ici. Ce rayonnement, signe là aussi de l'amitié, de la confiance qui existe entre nos deux peuples. Je souhaite néanmoins qu'à travers l'Alliance française, il puisse y avoir une formation des professeurs cubains en français. Des projets existent avec l'Université de La Havane, avec des universités françaises et avec l'Agence universitaire de la francophonie. Parce que parler le français, c'est parler à l'ensemble du monde francophone. Et aujourd'hui, c'est près de 300 millions de locuteurs. Et en 2050 ou en 2060, il y en aura près de 800 millions, et notamment en Afrique. Donc c'est une façon aussi pour nous d'aller vers d'autres continents et porter nos cultures respectives. La francophonie est de plus en plus latino-américaine, puisque après Haïti, la République dominicaine, Sainte-Lucie, la Dominique, l'Uruguay, le Costa Rica, le Mexique ont rejoint l'Organisation internationale de la francophonie. Je souhaite la création d'un espace universitaire commun